Salut à toi, c'est Julie Harmonie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas à partager mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, à liker et puis à t'abonner à ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va reparler sur la conclusion au niveau du schéma de la peur. C'est bien, je suis habillée en rouge, tout ce qu'il faut. Du coup, le rouge, ça permet vraiment de voir par rapport à l'émotion de la peur et aussi, je dirais beaucoup, au chakra de l'ancrage. Bon, là, c'est plus l'émotion de la peur. Alors, j'espère que ton mois s'est bien passé, que tu as pu voir certains schémas ou certaines choses que tu as trouvées un petit peu difficiles ou compliquées au niveau de tes ressentis et pourquoi tu as ressenti de la peur. Déjà, il faut savoir que la peur, on a déjà dès l'enfance été baigné dedans. Étant petit, que ce soit tes parents, que ce soit à l'école ou que ce soit avec tes amis ou autre. On te fait baigner direct dans la peur pour que, en gros, tu n'oses pas te créer et que tu n'oses pas te réaliser. Il faut savoir que la peur, quand on t'interdit de faire certaines choses ou qu'on t'interdit de dire attention, fais attention à ci ou attention, ne fais pas ça, déjà tu es dans un schéma de peur. Mais ça, nos parents ont déjà eu ou eux été appris comme ça, donc ça tu ne peux pas forcément en vouloir qu'à ta famille, vu qu'ils ont déjà suivi ce schéma dès l'enfance. Donc du coup, ils ont répété le même schéma pour leurs enfants. Maintenant, aujourd'hui, tu vas pas forcément, si tu veux que ton enfant soit pas dans le schéma de peur, donc ça je ferai dans une autre vidéo, il faut plus que tu l'aides à communiquer avec lui. Dans le sens, écoute, moi je te conseille plus de faire ça, mais après si tu souhaites faire ça, c'est ton choix, c'est ta décision, c'est toi qui fais ce que tu souhaites faire. Après, ne reviens pas me dire, bah mince, j'ai fait ça, je suis déçue. Oui, mais je t'ai prévenu. Donc après, c'est aux enfants d'apprendre dès l'enfance leur choix de vie. Parce que dès le début, s'ils apprennent leur choix de vie, ça veut dire que dans l'adolescence et l'adulte, ils vont enfin se reconnaître et ils vont savoir qu'il y a des choix qu'ils pourront faire ou ne pas faire. Et il y aura aussi moins de crises d'adolescents parce qu'un jeune qui commence déjà dès l'enfance à se comprendre et à se concrétiser, il aura beaucoup moins de crises d'adolescence, ce qui fait qu'il va moins paniquer et parce qu'il va se reconnaître dès le plus jeune âge. Voilà. Donc il va moins être dans la rébellion en fait. Quand un jeune est dans la rébellion, est en crise d'adolescence, ça veut dire qu'on ne l'a pas écouté, qu'on ne l'a pas compris et du coup il est complètement perdu. Voilà pourquoi il fait une crise. Bon bref, ça c'est autre chose. Revenons à notre schéma de peur. Le schéma de la peur, alors, du fait que nous, notre famille nous a, entre guillemets, appris ce schéma-là, que la société nous a appris à avoir peur, dans le sens où il fallait aller à l'école, il fallait être poli, il fallait être comme ci, comme ça. Donc, si déjà tu n'étais pas dans ce schéma-là, bah, tu as toujours des peurs en fait, tu as toujours des inquiétudes de dire mince, est-ce que je fais ça bien? Mince, est-ce que je fais ça comme ça? Ou mince, j'aurais peut-être, maman m'a dit de faire comme ça, mince, est-ce qu'elle va m'engueuler? Ou est-ce qu'elle va péter une colère? Ou mince, j'ai pas fait ça à l'école, on va m'engueuler, on va me rouspéter. Et du coup, déjà vous êtes dans le schéma de peur. Déjà vous êtes en train de vous dire oh là là, j'ai un examen, peur, inquiétude, angoisse. Vous êtes déjà dans ce système-là. Et après l'adolescence, vous avez la peur sur l'adulte. Ça y est, il y a mon chat qui s'engueule. Et après, vous êtes déjà dans le schéma d'adulte. Donc mince, il faut que je termine mes études, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai une maison. Donc vous êtes tout le temps dedans en fait. Enfin, tu es tout le temps dedans. La peur, elle est là aussi, je dirais, pour te rebeller. Pourquoi tu as peur? Imaginons que tu es dans une situation où tu n'arrives pas en fait à gérer tes émotions, tu es en panique, entre guillemets, donc tu as peur de réagir et de dire les choses, par peur que la personne en face de toi te dise quelque chose qui ne te convient pas. C'est aussi ces peurs-là. Est-ce que j'accepte d'écouter la personne suite à ce qu'elle va me dire, ou est-ce que j'accepte de m'écouter moi, donc j'ose dire ce que j'ai à dire, que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais à un moment donné, il faut le sortir, parce que si tu n'oses pas le sortir et que tu ne dis pas, allez, tu re-rentres dans le schéma de peur, et j'ose pas dire les choses, et j'ose pas m'affirmer. Donc du coup, tu as aussi cette peur à l'intérieur de toi qui dit non, non, je vais pas le faire, je vais me taire et je vais rien dire.
Ben oui, mais du coup, ça veut dire que si tu ne dis rien maintenant, peut-être que dans une autre situation plus tard, tu revivras le même schéma. Est-ce qu'il faut que tu dises? Est-ce qu'il faut que tu ressortes de ta peur? Il y a ça aussi. Il y a aussi le schéma j'ai peur d'actionner. En gros, est-ce que je actionne les choses pour moi ou est-ce que je fais pour, mais j'ai peur de telle situation? Est-ce que on va me rejeter? Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce qu'enfin on va m'entendre? Ça, c'est tes peurs à toi. Donc, est-ce que je m'assume en tant que personne et j'essaye? C'est pas grave si je tombe, mais il faut que j'essaye. Si j'essaye pas, je ne saurai pas. Donc, du coup, si tu n'essayes pas, bah, t'as repeur et t'as peur au fond de toi. Donc tu ne l'oses pas la sortir et tu ne l'oses pas l'exprimer. Ça, ça peut être aussi, je dirais, des peurs anciennes, de choses que tu as vécues dans ton enfance, peut être des choses difficiles, comme un parent ou un proche qui fait que soit il t'a battu ou d'autres peurs anciennes. Donc du coup, tu ne t'es pas pardonné ces peurs anciennes de réagir et de dire quelque chose. Donc tu vas revivre en tant qu'adulte ces situations-là. Et est-ce que tu vas oser t'affirmer face à la situation? Est-ce que tu vas oser dire stop et du coup ne plus avoir peur et te dire ok, j'ai plus peur, j'avance, je pardonne et j'avance. Les peurs aussi, c'est un peu comme la colère. Si tu pardonnes pas à toi-même ce que tu vis, eh ben, en fait, ça ne s'ouvre pas ou tu ne te dégages pas des émotions et tu n'arrives pas à te vider. Oui, tu as le droit d'avoir peur, oui, tu as le droit d'être en colère, mais ça te permet aussi, le fait du pardon, de fluidifier les choses plus vite et de moins t'inquiéter. De moins garder aussi, parce qu'on a tendance à trop garder pour soi. Et quand on garde trop pour soi, eh ben c'est comme si on se mettait double barrière, comme des portes ou des cages, et du coup, t'oses pas essayer. T'oses pas affronter ta peur, t'oses pas ouvrir la première porte et la deuxième et la troisième. Donc tu es toujours en fait dans ce système de cage qui t'enferme et t'oses pas en fait la casser cette cage ou ce mur. Et ben en fait c'est ça, il faut que tu essayes de casser les murs, les cages, tout ce qui t'empêche toi en tant que personne de sortir ce que tu as à sortir. Je dis beaucoup aussi, les peurs sont un peu notre moteur aussi. Si tu n'as pas peur d'une situation, c'est que peut-être tu dis ah, je vais me mettre en affrontement. Donc est-ce que j'ose ou est-ce que j'essaye de me mettre en affrontement? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai compris telle situation? Est-ce que on m'a déjà montré le chemin? Est-ce que je l'ai compris avant? Est-ce que je suis capable de le faire maintenant? C'est aussi se mettre en avant. J'ai peur, du coup je me retiens, mais si je me mets en avant face aux autres, est-ce que je suis capable de m'en sortir? On est tous capables d'y arriver, on est tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut juste en fait l'actionner et se dire c'est bon, c'est maintenant, j'y vais, j'ai pas peur, on actionne. Oui, là-haut, qu'est-ce qu'il y a? S'il me parle en même temps, on va y arriver. Ok. Ils me disent aussi, la peur n'est pas là pour t'affaiblir, elle est là pour te, oui, te comprendre et te réaliser en tant que personne. Ok. Pour moi, ils m'expliquent, c'est pas eux forcément là-haut qui ont créé ce schéma de peur, c'est ici sur Terre. Parce que la population fait, ou le fait qu'ils nous ont endoctrinés, entre guillemets, au début, ou ce schéma de, allez, on rétrécit la population à un système de peur qui fait qu'ils vont pas trop se débloquer ou se réaliser. Ça, c'est pour maintenir la population, je dirais, dans un cercle, ouais, cercle vicieux, mais cercle comme quoi on peut les garder sous contrôle. Voilà, moi je dirais ça comme ça. On garde les gens sous contrôle. C'est comme si, allez, on te retient avec la peur ou ton émotion. Comme ça évite que tu actionnes trop et que tu fasses trop les choses pour toi. Oui, mais on n'aurait pas ce schéma de peur. Bah, les choses, on les actionnerait beaucoup plus vite. Ça serait beaucoup plus fluide. Donc ça veut dire que l'humain peut se réaliser tout seul, sans forcément avoir, je dirais, nos chers politiques ou autres au-dessus de nous. Bon, ça, c'est leur histoire. Mais toi, ça te permet de te dire, je suis capable de le faire. J'ai besoin de personne. Je peux m'en sortir. Ok, d'accord, c'est l'aspect financier. Ou autre chose qui peut m'inquiéter. Mais dans ces cas-là, à moi de trouver une solution pour le faire ou pour m'en sortir. Moi, je dis toujours, l'aspect financier, oui, tu vas descendre, tu peux perdre,
mais après c'est pour mieux remonter. Donc si tu n'essayes pas en fait se dire ok je me mets en affrontement, je perds, mais c'est pour mieux remonter. Donc à moi de me dire ok quand je vais perdre dans cette période-là, qu'est-ce que moi je peux actionner pour que je me réalise, pour que j'ai moins peur, pour que je puisse enfin me comprendre et m'écouter. Voilà. Bon sur ce je vais arrêter là, j'en ai déjà dit pas mal. N'hésite pas en tout cas à partager ma vidéo, à liker mes réseaux en tout cas. Et puis à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous à toi, salut!